Salut tout le monde! Un très léger rappel sur les droites. Je vous rappelle que quand on parle d'une droite, on parle de y qui est égal à ax plus b. C'est essentiel. Ce n'est pas négociable. Y est égal à ax plus b. En passant, ici, c'est pas écrit y égale à ax plus b, mais c'est quand même une droite. Parce que si on le travaille un peu avec un peu d'algèbre, ça va donner la forme y égale à x plus b. Regardez, quand y est égal à moins 3x plus 10, et finalement, si je divise par 4, ça va donner y est égal à moins 3 quarts x plus 10 quarts. Donc, on a finalement la forme y est égale à ax plus b. Je ne ferai pas le défi réciproque, ça disait de transformer sous forme fonctionnelle. Ici, on vient de le faire. Puis de trouver la règle de la fonction réciproque. Je ne le ferai pas. Peut-être ici, j'ai une petite tentation, mais c'est vraiment pas ça l'objet de la vidéo. Ici, ça va devenir x sur 2 est égal à y sur 5, comme ceci. Puis si on isole y, on va avoir y qui est égal à 5x sur 2. Alors, je vous rappelle que pour trouver la règle de la réciproque, je vais quand même écrire f de x est égal à 5x sur 2, comme ceci. Je vous rappelle que pour trouver la règle de la réciproque, on va tout simplement changer le y et le x de côté. On va donc avoir x qui est égal à 5y sur 2. Et en isolant y, on va avoir y qui est égal à 2x sur 5. C'est merveilleux. Donc, f moins 1 de x qui est égal à 2x sur 5. Voilà, on a trouvé la règle de la fonction réciproque. C'est charmant, main dans la main, f moins 1 de x et f de x. On les salue. Bon, ici, x au carré, j'espère qu'on reconnaît, ça va faire une parabole. C'est une fonction du deuxième degré. Nous, on ne veut pas le deuxième degré, on veut x à la 1. 1 sur x, c'est la même chose que x à la moins 1. Non, nous, on veut x à la 1. On se rappelle d'une racine carrée? Racine carrée, c'est la même chose qu'un exposant 1 demi. Puis 2 à la x, on va voir ça plus tard. On appelle ça une fonction exponentielle. Voilà. Donc, ça, c'est à voir plus tard, plus tard, plus tard. Et ça, on l'a déjà vu. OK. On continue. On continue, ça va très bien. Évidemment. Est-ce qu'on est capable de trouver la règle d'une droite avec 2 points? Je le souhaite vraiment. Alors, après 5 secondes, la hauteur d'un avion est de 2500 mètres. Alors, très rapidement, après 5 secondes, 2500 mètres. Et ici, on peut l'écrire. Hein? Le temps, il est en secondes. Et évidemment, la hauteur, ici, en mètres. Donc, voilà. La descente suit un modèle de droite. OK, ça c'est important, c'est très important de le savoir. Et un jour, peut-être, l'avion va s'écraser, qui sait? On a un autre point aussi, après 13 secondes. En passant, ce n'est pas un graphique, c'est une esquisse. C'est pas pareil, parce que je ne me force pas pour graduer avec beaucoup de précision. Alors, je vous rappelle que pour trouver la règle d'une droite, on va trouver le taux de variation en premier. Donc, trouver le taux de variation, c'est un classique de notre secondaire. On va donc faire A qui est égal à y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc, j'ai fait 1700 moins 2500 sur 13 moins 5. Et ça devrait donner un taux de variation de, je calcule très vite, moins 100. Et une fois qu'on a trouvé le taux de variation, il suffit de trouver la valeur initiale en remplaçant par les coordonnées d'un point et un point qu'on aime. Alors, trouver la valeur initiale, ou bien, si vous préférez, l'ordonnée à l'origine, en remplaçant, avec les coordonnées d'un point. Tout simplement. Alors, par exemple, étant donné qu'on a y qui est égal à moins 100x plus b, qui est ici, on va remplacer y par 1700. Et on va remplacer x par 13. Comme toi ici, 13, je t'ai choisi, plus b. On va donc trouver 1700 qui est égal à moins 1300 plus b. Et rapidement, on va trouver que b est égal à 3000. Donc, je proclame officiellement que j'ai trouvé la règle de cette droite-là, y
qui est égal à moins 100x plus 3000. On pourrait aussi mettre des lettres qui ont rapport avec l'histoire, comme dans h, qui est égal à moins 100t plus 3000. H comme dans hauteur et t comme dans temps. Bien, tout au long de l'année, je vais vous parler des problèmes à l'endroit et des problèmes à l'envers. Alors, c'est quoi ça veut dire un problème à l'endroit et un problème à l'envers? Pas juste avec les droites, mais avec toutes les fonctions. Habituellement, quand je vous parle d'un problème à l'endroit, c'est on donne x. Donc, on donne x et on cherche y. Si le temps est égal à 10 secondes, quelle est la hauteur de l'avion? Alors, vraiment, là, c'est un problème trop facile. Y est égal à moins 100x plus 3000. Et cette fois-ci, on donne x. On va donc remplacer le x par 10 secondes. Et pourquoi je sais qu'on donne x? Parce que c'est écrit, le mot seconde. Alors, y est égal à moins 100 fois 10 secondes plus 3000. Et évidemment, ça va donner y qui est égal à 2000 mètres. On peut écrire mètres à la fin, on est content. Quelle est la hauteur initiale? Ça veut dire qu'on va remplacer x par 0 initial. Encore une fois, j'écris la règle. Y est égal à moins 100x plus 3000. Mais cette fois-ci, je remplace x par 0, ce qui va faire moins 100 fois 0 plus 3000. Évidemment, ça va donner 3000 mètres. Donc, ça, c'était des problèmes à l'endroit que j'ai fait parce que j'ai remplacé x par 10 et x par 0. Bref, on a donné le x. Tout au long de l'année, il va y avoir surtout des problèmes à l'envers. Alors, les problèmes à l'envers, c'est quoi? Cette fois-ci, c'est le contraire. On donne y et on cherche x. Voici des exemples de problèmes à l'envers. Si la hauteur de l'avion est de 1 km, encore une fois, j'écris la règle. Et cette fois-ci, la hauteur, 1 km, mais c'est vraiment y. Je vais remplacer y par 1000 mètres. Parce que 1000 mètres, c'est 1 km. Donc, je remplace y et c'est un problème à l'envers. Je suis obligé de faire un petit peu d'algèbre avant de trouver la réponse. Et évidemment, on va trouver 20. 20 quoi? 20 secondes. Combien de temps s'est-il écoulé? 20 secondes. Et finalement, quand l'avion va-t-il s'écraser? Encore une fois, j'écris la règle. Et cette fois-ci, si l'avion s'écrase, c'est qu'on remplace y par 0. Donc, au lieu d'écrire y est égal, je vais écrire 0 est égal à moins 100x plus 3000. Et après quelques calculs, on va trouver que x est égal à 30 secondes. Tout ce que je viens de vous dire, il y a un point en commun avec chacun des problèmes. C'est qu'à chaque fois qu'on a fait un problème, que ce soit un problème à l'endroit ou à l'envers, on a toujours écrit en premier la règle. Et ça va vous donner des points à chaque fois. Que ce soit avec les droites, les racines carrées, les paraboles, les fonctions valeur absolue, les fonctions plus compliquées qu'on va voir. Si vous écrivez la règle, vous avez des points. Si je vois que vous avez remplacé x par 10, x par 0, ou y par 1000, ou y par 0, que vous remplacez la bonne variable, ça aussi c'est des points. Donc vous prenez la règle et vous remplacez la bonne variable. Vous avez le droit de faire des erreurs algébriques. Mais si vous commencez bien, en remplaçant la bonne lettre, c'est toujours gagnant. Donc, toujours écrire la règle. À chaque fois, c'est ce que j'ai fait, et je ne l'ai pas fait n'importe comment, je l'ai fait en bleu ciel. Un dernier petit mot sur la droite, un mot amical, c'est bien comprendre le taux de variation une fois pour toutes. Alors, quand on a ici y qui est égal à 2x plus 1, ça devrait donner quelque chose qui ressemble à ceci. OK? En supposant qu'on gradue par 1 et par 1 ici. Donc, si je trace, ça devrait donner ceci. Voilà, c'est parti. Ça veut dire quoi, ça? Regardez bien. Le taux de variation ici, c'est 2. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que lorsque x varie de 1, y varie de 2. Regardez. Lorsque x varie de 1, y varie de 2. C'est ça un taux de variation. Lorsque x varie de 1, y varie de 2. Ici, le taux de variation, c'est moins 1,5. Mais lorsque x varie de 1, y varie de moins 1,5. Donc, la droite devrait ressembler à ceci. La valeur initiale, c'est moins 1. Et lorsque x varie de 1, y varie de moins 1,5. Je vais même l'écrire ici, moins 1,5.
Lorsque x varie de 1, y varie de moins 1,5. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Comme ça. Et comme ça. Et rapidement, ça va donner ceci. C'est merveilleux. En passant, les droites sont perpendiculaires. En plus. Bon. Donc, un taux de variation, lorsque x varie de 1, y varie de ce qui est devant x. Donc, y varie du taux de variation. Finalement, regardez bien le dernier. Je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Le taux de variation, c'est 3/4. Celle-là, on va le voir différemment. Étant donné qu'une fraction un peu plus compliquée, on va prendre ce qui est au dénominateur, 4. Lorsque x varie de 4. X au dénominateur, bien devinez quoi? Y va être au numérateur. Y va varier de 3. Super truc. Donc, ici, je répète, lorsque x varie de 4 comme 1, 2, 3, 4, y varie de 3 comme dans 1, 2, 3. Voilà. Ça marche aussi dans l'autre sens. Et voilà ce que ça va donner ici. C'est vraiment de toute beauté. Encore une fois, lorsque x varie de 4, je pense que je vais le mettre en bleu, comme ceci. Parce qu'ici, il est en bleu et je trouve ça joli. Bien, y va varier de 3, ici. 3/4. Pourquoi c'est y qui est en haut et x qui est en bas? Pourquoi y je l'associe au numérateur et x je l'associe au dénominateur? Tout simplement parce que quand vous faites un taux de variation, c'est y2 moins y1 sur x2 moins x1. Ils sont où les y? Les y sont en haut, au numérateur, comme ici. Et ils sont où les x? Ils sont en bas, au dénominateur, comme ici. Donc des trucs faciles pour comprendre le taux de variation une fois pour toutes, donnés par moi-même, Luc Allard, pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit au revoir.